Alors, bonne soirée à vous. Pas besoin de décor, pas de projecteur, pas besoin d'attendre encore ces fans qui chantent en chœur. Pas besoin de succès, juste un peu d'espoir. C'est tout ce qu'il nous fallait pour devenir une star. Moi j'ai mes petites sœurs avec moi. Moi j'ai mes petites sœurs et j'y crois. Tout au fond de leurs yeux, j'y vois bien mieux l'étoile que je suis. Avec mes petites sœurs fières et fortes, y a tant d'amour qui nous emporte. Et ce lien restera toujours intact. Moi j'appellerai cette famille Sister Act. Et oui, moi j'aime les décors. Oui, j'aime tout ce qui brille. J'aime mon nom en lettres d'or, tout en haut qui scintille. Le strass et les paillettes, c'est vrai, ça me va bien. Mais dis-moi ce qu'il en reste, sitôt qu'on éteint. Moi j'ai mes petites sœurs avec moi. Moi j'ai mes petites sœurs toujours là. Sous l'amour qu'elles répandent, on devient plus grand. L'étoile que je suis, et comme une petite sœur tend la main, je serai leur sœur jusqu'à la fin. Et personne ne pourra briser ce pacte. On appellera cette famille Sister Act. Bonsoir à tous. Merci d'applaudir très très fort Adèle et Bégonia. Donc c'était un extrait de la comédie musicale Sister Act, si vous avez reconnu bien sûr. Et voilà, applaudissez-les encore un peu plus fort parce qu'elles ont travaillé très dur. Vous pouvez aller rejoindre le public, merci beaucoup.
Donc bonsoir à tous, je m'appelle Alicia et ce soir je suis accompagnée de Arthur. Nous sommes 2 élèves en spécialité cinéma et on va vous guider tout au long de la cérémonie de gala. Effectivement, ce soir, nous fêtons la soirée de gala de Ciné-Cours en Herbe. Mais Arthur, pourquoi est-ce que c'est si spécial ce soir? Alors, c'est si spécial aujourd'hui parce que c'est le 10e anniversaire, la 10e édition. Et en fait, c'est quoi Ciné-Cours en Herbe? Eh bien, c'est un festival où plusieurs courts-métrages internationaux qui viennent de partout du monde sont en compétition. Et c'est organisé par 3 grands lycées français. Alors, en premier, on a le lycée français Jean Monnet de Bruxelles. Le lycée Saint-Louis de Stockholm. Et notre lycée, Vauban, école et lycée français de Luxembourg. Voilà, donc nous allons passer la parole aux 2 fondateurs de Ciné-Cours en Herbe, Élise Nottinger et Frédéric Tinel. Bonsoir à Bonsoir. tous. C'était pas prévu. Alors, on va essayer rapidement de faire un petit point d'abord sur ce qu'est Ciné-Cours exactement. Merci à vous de l'avoir présenté. Et puis expliquer les 10 ans et puis la création. On va faire vite, rassurez-vous, ça ne va pas durer trop longtemps, mais je pense que c'est nécessaire. D'abord parce que 10 ans, c'est assez exceptionnel. On est ravis d'être là et on est très touchés, moi spécialement, parce que maintenant je travaille en France et je suis ravi que l'équipe de Vauban ait pensé m'inviter pour ces 10 ans. J'ai été vraiment très touché. Il y a 10 ans, on a créé ce festival, effectivement, enfin, l'idée est venue il y a 10 ans alors qu'on était en stage. J'étais formateur à Londres. Il était très important. Moi, j'étais stagiaire, lui était stagiant. On avait l'air beaucoup plus jeunes, il y a 10 ans aussi. Beaucoup. Ouais. Et donc, l'idée, c'était d'essayer de créer un projet pédagogique qui pourrait associer tous les pays de la zone. Alors, quand on est à Luxembourg, on n'a pas forcément conscience qu'on est dans une zone de l'AEFE, la zone qui regroupe tous les pays de la Scandinavie, l'Angleterre, l'Irlande, les Pays-Bas et la Belgique. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver quelque chose qui pourrait faire travailler les élèves de cette zone ensemble sur un projet fédérateur. Et comme on faisait un stage sur l'audiovisuel, on est très vite arrivé sur des créations de films, sachant que ce sont des projets qui prennent beaucoup de temps, dans lesquels s'investissent énormément les élèves, mais qui ne sont pas forcément très valorisés derrière, parce qu'à part les élèves et les parents de ces élèves, pas grand monde ne regardait les films. Donc on a créé ça au départ avec une ambition un peu restreinte, c'était surtout Bruxelles et Stockholm. Stockholm pour le premier degré, donc le primaire, et Bruxelles le second degré. Et puis on a fait une première année assez tranquille, avec quelques films, et ça s'est très bien passé, mais tellement bien passé que énormément de gens nous ont contactés du réseau de l'AEFE pour nous demander d'élargir et d'inviter le plus de personnes possible. Donc on a invité l'ensemble du réseau des établissements français à l'étranger. Et les autres établissements aussi, parce qu'on avait déjà des écoles qui ne faisaient pas partie du réseau, Ouais. notamment des écoles belges, Ouais. puisqu'on était basé à Jean Monnet, qui nous ont envoyé beaucoup de films pendant plusieurs années. Tout à fait. Et dans le pic des participations, si mes souvenirs sont bons, on a eu jusqu'à une quarantaine de pays et pratiquement 100 films inscrits dans ce festival. Alors, un festival, c'est bien sûr qu'il concourt, mais au-delà de la notion de concours et de sélection et de gagnants et de perdants, je crois que le plus important, c'est l'idée de participer à ce genre de projet. C'est extrêmement fédérateur, c'est très motivant. Les élèves s'investissent et c'est un gros travail pendant pas mal de temps dans l'année. Et l'idée de savoir qu'ils seront vus par des professionnels, par des gens de tous les pays possibles, c'est extrêmement motivant. J'avais juste envie d'insister un tout petit peu sur l'évidence actuellement de faire travailler nos enfants, que ce soit les tout petits en primaire jusqu'aux grands du lycée, sur l'image, avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde et la manipulation qu'il y a des images. Je pense qu'aucun des élèves qui a participé à la création de films n'est aussi naïf maintenant et comprend un petit peu mieux ce qu'on peut faire avec une caméra. Et c'est vital de continuer à travailler ce genre de projet. Et c'est bien que les établissements en aient conscience et permettent aux équipes de travailler et de continuer à créer, j'espère, le plus longtemps possible. Et je crois aussi que ce qui compte, c'est que ce soit vous qui créez. Je ne vois pas du tout s'il y a beaucoup de gens dans cette salle, donc je vais imaginer un public nombreux. Il n'y a personne. D'accord, on parle dans le vide. Ah, merci. Oh, vous êtes quand même assez nombreux. Bonsoir. Et qu'à une époque où beaucoup d'images se génèrent de façon totalement artificielle, de recevoir chaque année
Alors, tout le monde n'arrive pas à envoyer les films qu'ils ont proposés, mais on a tout de même chaque année plus de 100 candidatures. Ça veut dire qu'il y a plus de 100 projets qui sont en cours avec des gens qui ont envie de créer, de raconter des histoires, de faire avec leurs moyens plus ou moins sophistiqués. Et je pense qu'on est vraiment entré dans une ère de lutte. Moi, j'aimais bien l'idée de lutter et de résister, mais je pense qu'on doit, aussi longtemps que possible, se dire que notre imagination, notre manière de faire, si imparfaite qu'elle soit, notre intelligence bio, elle vaudra toujours beaucoup plus que l'intelligence artificielle. Donc, bravo à tous les gens qui sont là ce soir, qui ont envoyé des choses ce soir. Bravo à ceux qui ne sont pas sélectionnés, mais qui ont participé, parce que vous résistez contre un vent mauvais qui ne devrait rester qu'un outil et pas un absolu. Voilà. Et tant que Cinécourt durera, eh bien, on s'intéressera à vos projets, et à vos idées, et à votre imaginaire. Donc Voilà. les enfants, continuez à faire des films. Quand vous serez grand, inscrivez-vous aux options cinéma audiovisuel. Pour passer votre bac, inscrivez-vous aux spécialités cinéma audiovisuel. Ça ouvre les esprits et ça fait du bien. Et ça me permet de venir à Luxembourg chaque année. Donc, Merci. bravo. Bonsoir et bonne soirée à tous. Bonne projection. Merci. Alors on va maintenant procéder au visionnage des capsules vidéo. C'est parti. Donc les deux capsules que vous allez voir sont des participants qui nous expliquent pourquoi est-ce qu'ils ont voulu participer à Cinécourt en Herbe. Donc il y en a de France et il y en a qui viennent de Bogota. Bon visionnage. A été motivée par ce que je veux faire plus tard, car moi je veux participer dans le monde cinématographique, je veux devenir une réalisatrice de films, de longs métrages. Alors ceci est vraiment un début très important pour moi. Et la participation dans ce type de concours, je crois que c'est très magique, c'est une expérience qui est vraiment très émouvante. Alors le court-métrage qu'on a fait avec mes amis, c'est une chose que je voulais partager avec le reste du monde et avec le jury, avec le public de ce festival, de ce concours. Alors, merci beaucoup. Il y a un peu plus d'un an, quand on est arrivé en terminale avec Mathis, il a fallu commencer à réfléchir à une réalisation pour le bac, tout simplement. Dans ce court-métrage Parole, on a mis en avant un groupe de jeunes résistants dans une société hiérarchisée, remplie d'inégalités. On a fait toute la phase d'écriture ensemble, ça nous a pris des semaines. Ensuite, on a regroupé des gens qui étaient motivés autour du projet. Ce qui a été intéressant comme première expérience pour nous sur ce court-métrage, c'est qu'il a fallu gérer les équipes, sachant que forcément sur un tournage il y avait beaucoup de monde. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment permis de devenir plus autonomes, mais aussi de faire face à des problèmes techniques, parce que forcément il en arrive toujours, et à ce moment-là, maintenant, on sait gérer ce genre de problème. En fait, depuis le début du projet avec Mathis, on a vraiment eu à cœur de faire sortir la réalisation du cadre scolaire. Et donc c'est pour ça que M. Tison, notre professeur d'audiovisuel, nous a proposé un jour de participer à un concours, parce que ça permettait d'aller plus loin que juste le bac. Le festival Cinécourt en Herbe permet de faire entrer en dialogue des réalisations et des projets venus de multiples horizons. Et en fait, ça nous a grave motivés, parce que pour nous, c'était du coup une source de motivation pour le tournage, pour le montage, etc. Le fait d'arriver à une réalisation qui claque, qui marche bien et qui parle aux gens. Du coup, ce projet de court-métrage, il a pu être réalisé grâce au lycée du Pays de Condé et à notre professeur, là où nous avons étudié toute l'année dernière en cinéma audiovisuel. Il faut savoir que de base, ce projet de court-métrage est destiné à notre bac, donc de l'année dernière, mais c'était une opportunité pour nous de se donner à fond sur ce projet pour pouvoir vous le présenter à vous, mais aussi pour nous de se faire connaître en dehors de notre lycée. Et puis c'était surtout un moyen pour nous de montrer l'œuvre à des gens, parce que c'est bien de créer des films, mais il faut aussi que les gens puissent les voir. Et donc pour nous, c'était vraiment un moyen de le montrer à des gens qu'on ne connaissait pas et de pouvoir avoir des retours sur le film. On trouve super intéressant du coup de pouvoir vous le présenter déjà pour montrer le travail que nous on a réalisé durant toute cette année scolaire, mais aussi pour avoir vos retours et vos premières impressions sur ce genre de court-métrage. Et donc c'était à la fois une motivation et aussi une forme de diffusion et de test un peu pour recevoir des avis, etc. Encore une fois, du coup, je tenais à remercier ce festival qui nous a laissé la chance de pouvoir participer et de pouvoir vous montrer ce que nous, on a réussi à réaliser.
Et du coup, encore une fois, vive le cinéma. Bon, ça va Arthur, on n'est pas les seuls passionnés de cinéma. En effet. Donc on va maintenant passer au jury du lycée français Saint-Louis de Stockholm. On vous présente le palmarès. Donc, il y a eu plusieurs prix, notamment le court-métrage d'animation avec Le Grand Monde, réalisé par les élèves de Belgique. Puis ensuite, on a eu le coup de cœur du jury, Le Bonhomme en plastique, réalisé par les élèves du lycée français René Descartes à Phnom Penh, Cambodge. Bon, c'est un petit peu compliqué à prononcer, mais voilà. On a ensuite le prix de la meilleure interprétation du nom de Murmure, réalisé par les élèves de Vauban, école et lycée français de Luxembourg. Et le prix du meilleur court-métrage de comédie, Une pizza à la porte, réalisé par l'école EFA de Londres. Donc nous allons avoir ce soir la chance de visionner 2 de ces courts-métrages, Murmure et Une pizza à la porte. A tout de suite. Bon visionnage. Je m'appelle Mélanie et j'ai 8 ans. À l'école, ils disent que je suis bizarre parce que je ne parle pas ou que je suis trop différente. Alors, souvent, je reste toute seule, même quand la cour est pleine. En plus, t'as vu sa coupe, elle ressemble à rien. En plus, sa signature, elle est trop moche. Leurs mots, leurs regards au quotidien me font mal. Alors je serre mon carnet de dessin, mon refuge, mon échappatoire, fort contre moi pour me donner un peu de force. Je me sens si seule. Je passe mes journées à dessiner dans mon coin. Je suis seule avec mes pensées, mon crayon, mon carnet. Je dessine ce que je vis au quotidien pour libérer ma tristesse, ma colère. Pourquoi sont-ils comme ça avec moi ? C'est qu'on a vu. La récréation est déjà finie depuis 10 minutes. Mélanie, assieds-toi et sors ton cahier d'histoire. Correctement. Allez, maintenant les enfants, on va chercher son fichier de mathématiques dans le cartable. C'est aussi moche que toi.
enfants, on rentre. Mélanie, est-ce que je peux te parler, s'il te plaît? Mélanie, c'est très touchant ce que tu dessines. Je suis là pour toi. On peut en parler si tu veux. Tu n'es pas seule. Est-ce que ça te plairait un atelier musical? Je sais pas trop. Attends, j'arrive. Alex, tu peux venir s'il te plaît? Vous n'imaginez pas ma joie à l'intérieur de moi à ce moment. Merci maîtresse, merci d'avoir remarqué mon mal-être, ma solitude. J'ai tellement honte de moi, honte d'être en arrivée à ce point-là, honte d'avoir regardé ma souffrance pour moi, honte de ne pas avoir demandé de l'aide. Waouh, c'est super beau ce que tu joues. Merci, c'est gentil. Qu'est-ce que t'as dans le main? Mon cahier de dessin. Tu peux me montrer? Oui. Trop beau. Merci. Et là, je me sens mise assise à ses côtés et à jouer, encore et encore. Un sourire, une main tendue, je n'ai plus peur. Je joue ma joie, ma liberté accompagnée de mon ami, de mes amis, ensemble et unis. Je peux enfin laisser se passer derrière moi et oui, je ne suis plus seule. Vous les applaudir bien fort, ils ont fait un très très beau boulot. On va maintenant procéder au deuxième visionnage du petit court-métrage. C'est parti, une pizza à la porte. La racine carrée de pi multipliée par le triple du cosinus de la diagonale est égale à epsilon, ce qui est égal à 34 puissance 4 puissance 11. C'est clair pour tout le monde? Oui. Du calme les enfants, restez ici, je vais voir ce que c'est.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle revient pas? Ça fait trop longtemps, il a dû se passer quelque chose. Il faut faire comme dans les alertes intrusion et se cacher sous les tables. Bonne idée, ouais, d'accord, ok. Oui, sortons de lunchbox. Mais elle est vide. C'est pas possible. Mais elle a raison. Ils sont toutes vides. Je vais voir ce qui se passe. Vous devez voir ça. C'est un vampire qui nous attaque. Ou peut-être le photocopieur a mangé le professeur. Je ne veux pas ouvrir. Salut, j'ai des pizzas pour vous. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange? La porte de l'école était ouverte, mais je ne croisais personne. Ce n'est pas la pizza. Et puis, qui a passé cette commande? Ce n'est pas normal. Tu es trop méfiante, Isor. Allez, moi j'ai faim, je mange. Je suis fatiguée. Mais c'est vous le méchant. Moi, méchant? Allô, police. Venez d'urgence à l'école IFA. Bravo à ces deux établissements pour ces super ouvrages. On va maintenant vous donner les prix que vous méritez tant. On appelle la classe de CE2F à venir sur scène, s'il vous plaît. On va attendre que tout le monde vienne. Allez, allez, ne soyez pas timide. Vas-y, Arthur. Je la donne à qui pour pas faire de jaloux? Qui se propose? Allez. Bah tiens, tu l'as bien mérité.
Merci encore à vous. Vous pouvez retourner dans le public. Merci. Bravo, bravo, bravo. On va maintenant procéder au jury du lycée français de Jean Monnet de Bruxelles. C'est parti pour le palmarès. Donc pour le prix du meilleur très court métrage, on a Siete con Seis, réalisé par les élèves de l'IES Grupo Cantito en Espagne. Puis pour le prix du meilleur court métrage Outsider, on a Nemesis, réalisé par les élèves du lycée Jean Monnet à Bruxelles en Belgique. Pour le prix des meilleurs courts-métrages documentaires, La salle d'épreuve de Robert Schumann en Belgique. Puis on a Silent War, réalisé par les élèves du lycée français de New York aux États-Unis. Et le dernier prix de Bruxelles, À travers les arbres, réalisé par le lycée français Jean Monnet de Bruxelles. Donc nous allons ensemble visionner Silent War et... Bon visionnage. Et À travers les arbres. Bon visionnage. I think that it's true that girls understand girls and boys understand boys, but you know, I understand like when my friend who's a boy is having trouble like with school with family, I get that too. And if like girls can understand boys and boys can understand girls just a little more, maybe that would all make us feel a little better. Catherine Reed, English teacher here. In all formal settings, the relationship between boys and girls is pretty great. I think that boys here generally know that they shouldn't behave in ways that are sexist or inappropriate when people are watching. That said, I do think that girls here occasionally are made to feel badly if they don't conform to some of the gender stereotypes. Girls that sort of speak declaratively, stand their ground, hold a position that's unpopular. There's a tendency in some discussions for boys to kind of gang up or say, sort of just not in a mean way, but just sort of overpower a girl's voice in class discussion. Sometimes when I sit in class, there's like the boys are in like, especially in the back, they're like the furthest away from the teacher. The girls don't care that much. In class, when our teacher tells us to make teams by ourselves instead of randomly, it almost automatically sets into 4 different teams, 2 of girls and 2 of boys. Girls and boys, and like gender is pretty like different, even though there's some exceptions. You mean like they're separated? Yeah, like in sports, it was literally a girl team and a boy team. Well, it was actually in sports. We went people who want to play a more intensive ultimate frisbee game go on this side, and people who want to play more relaxed. And it was like automatically a separation. The boys went for the more like intensive, and the girls the more relaxed. My name is Dr. Chrissy Sally, and I'm a pediatric psychologist. Well, when I think about gender dynamics in the high school classroom, I think about what influences our behavior and how we interact with others. And then the second level of that is gender influencing any of those things. And so all of us bring into the world a temperament, which develops into personality. And things like temperament have biological underpinnings, meaning there's some biological component to that. But a lot of
the way we think and behave is also shaped by our environment. An environment can include things like our social lives, our school lives, the cities that we live in, socioeconomic factors and cultural factors that play to our development, and certainly our family and home life that leads to how we think about the world and ourselves in it. So I feel like definitely from when we were younger to now it's different because we're supposed to like fit into societal norms. So already anticipated guys on guys, girls on girls is applied. So I have this friend, a girl, and we were in class together. And there was a group of guys sitting behind us and they were laughing and making jokes. Specifically mocking her and making sexual jokes about her. And it was really shocking because we were in there. We were still lesbian. Yeah, there's only 8, so you get what? We feel more natural, we feel more confident when we're with like our friends, and some of those just maybe the same gender as us, and sometimes even if they're not our friends, we just feel like we want to be with those who are the same gender because we're just more used to it. The thing that feels different to me now is that to me, to me it feels like spurred on by social media, TikTok especially. It's almost turned into like a whole personality, like a whole your whole way of moving throughout the world is that it actually is important to not show like that you care about anything. That to be that interested in or excited or enthusiastic about to love something earnestly has somehow become feminine coded, I think. Je sais pas, à l'entrée de the room, people call me gay, and just because I talk to a girl. I like bracelets and stuff like that. And like sometimes like people just put some negative comments about it, like it's girly and stuff like that. I got this for Christmas. And C'est un peu malgré, je trouve, quand les garçons parlent avec les filles. Ouais, je sais pas, genre les garçons, ils ont pas envie de parler aux meufs. Alors que venez nous voir, genre, on est Faites pas. Est-ce qu'on fait peur? Est-ce qu'on fait peur? On fait pas peur. Je suis désolée, genre, est-ce que j'ai une bête à manger? Dernier avec les gens, c'était genre ça a aucune influence. It is boring to be like all the time with the boys and stuff. It's definitely like so fun to just talk to girls and like, you know, it's a different dynamic for sure. And it's like, I don't know, I feel like having, you know, a very friendly is always super important. I think that teachers bear a lot of responsibility in terms of basic interactions that they model in the classroom and things that they can do, like simple things like calling on girls and boys equally in the classroom. How much time they spend focusing on an answer and follow-up response that's provided by a girl versus a boy in the classroom. There are those sort of things that can happen. I think having an openness to hearing someone else's point of view is huge. I mean, teenagers are really capable of having mature conversation and dialogue amongst themselves, and I think it would be a wonderful thing to see more of that happen. C'est bien vous, Luna, pour les Québec? Merci beaucoup.
Ok. Tu te rappelles, hier, c'était trop bien au parc d'attractions. Ouais. Tu préférais quelle activité Quand on appelle mon ami. Et voilà, c'est vu. Tiens, regarde. Oh, le tien, il est... Mais c'est dommage qu'on n'avait pas pris nos maillots de bain, on aurait pu faire les scènes aquatiques. J'aurais bien aimé faire le toboggan. Le tien aussi, le tien. Il est trop chouette. Aussi. En plus, c'est à que ma couleur préférée. J'adore. Sacha, regarde, tu te ressens. Attends, je dessine. Non, non. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9, 10. Non, papa, j'arrive. Sacha? Waouh, c'était très très touchant. Qu'est-ce que tu en as pensé, Arthur? C'était très très touchant. On va maintenant passer la main à deux de nos camarades. Donc on va passer la main à deux de nos camarades, Simon et Nella. Vous pouvez les applaudir aussi. Alors, dans ce cas, nous allons continuer à s'arrêter avec le reste. Donc, nous demandons à Pauline de venir de faire ce petit passage musical. Oui. Donc, elle nous jouera la valse d'Amélie, créée par Yann Tiersen. Et, pour le film Amélie Poulain.
Donc, maintenant, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, les prix du Luxembourg. Donc, voici le jury. Et de base, à l'origine, Jean-Philippe Martin devait être présent ce soir, mais n'a pas pu venir, mais nous a tout de même laissé une courte vidéo. Donc, nous allons la diffuser dès maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai été très honoré d'être cette année le président du jury Ciné-Cour en Herbe pour le Luxembourg. Je tiens à féliciter tous les gens qui organisent ce festival partout, dans tous les pays. Tant je sais la portée d'un tel festival. J'ai eu le plaisir de participer à la création de courts-métrages avec les élèves d'autres années et j'ai pu voir ce que ça représentait pour eux, à quel point c'était un espace qu'ils savaient prendre pour donner leur regard sur le monde et j'ai pu voir à quel point aussi ça les transformait eux, comment ça pouvait les changer. Et voilà, je trouve ça précieux. Donc bravo pour ce festival. Encore cette année, on a reçu des propositions très différentes dans les films. On a pu du coup en discuter, échanger avec le jury, que je remercie. On a fait une sélection, j'espère que les autres ne seront pas déçus, mais de toute façon, tous auront pu profiter de l'expérience. Bravo encore pour cette organisation. Merci à Corinne Chimek, à Henri Clara, à Cédric Hartwig, Isabelle Généraux. Je vous souhaite une merveilleuse cérémonie. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous, mais je suis de tout cœur à vos côtés. Belle cérémonie, au revoir. Nous pouvons donc passer enfin aux récompenses du jury du Luxembourg. Donc tout d'abord, pour le prix du meilleur court-métrage d'animation, les nommés sont... Poubelle la vie, réalisé par les élèves de l'atelier Caméléon à La Louvière en Belgique. La Porte Close, réalisée par les élèves du lycée Jean Monnet à Bruxelles. Et puis ensuite Gaufre qui peut, réalisé par le même atelier Caméléon de La Louvière. Mais donc dis-moi Nella, qui c'est qui a bien réussi à gagner le prix d'animation? Le prix est décerné à Gaufre qui peut. Eh vieux, tu connais la meilleure gaufre du monde? C'est la gaufre de Bruxelles, hein, non peut-être? Carlis, tu me fais une gaufre au sucre là? S'il te plaît, vieux et bon app. Ma recette vient de ma chère mamounette. J'ai repris la gaufrerie de mes parents. Et mon frère, lui, est devenu acteur. C'est le célèbre Gérard de Parme Pizza. Bonsoir, Yuri. Bonsoir. Qu'est-ce qui m'énerve, lui, avec ses fausses galettes? Ce n'est pas des galettes, c'est des crêpes. Depuis quelque temps, il y a de moins en moins de clients à la gaufrerie. Une gaufre chantée, s'il vous plaît. Voici notre page économique. Nous avons constaté une forte hausse de la consommation des gaufres de Liège. Nous allons interviewer M. Baptiste Lacalvas, producteur de gaufres de Liège. D'après vous, à quoi est dû le succès des gaufres de Liège? Oufti, parce que c'est les meilleurs. Quel est votre secret de fabrication? Oufti, un secret, c'est un secret. Carlis, avant je mangeais que des gaufres de Bruxelles. Et depuis que j'ai goûté à celle de Liège, je peux plus m'en passer. Bonsoir, Yuri. S'il te plaît, vieux et bon app. Les gaufres de Liège, c'est vraiment les meilleurs du monde. Depuis quand il fait la pub des gaufres de Liège, c'est con. Gérard, t'as pas honte de faire la pub pour les gaufres de Liège? T'as pensé à nos parents? Mais ça paye bien, tu sais. T'es bizarre, Gérard. T'as changé, je trouve. Je te reconnais plus. Mais non, t'inquiète, tout va bien. T'es sûr, Gérard? Tu me le dirais, hein, si ça n'allait pas. Mais non, peut-être. Allez, hein, tout va bien, vieux. Mon frère avait une attitude bizarre. Ça lui ressemblait pas. Je me suis mis à le suivre. Vous êtes venus, chers disciples. Adorons notre sainte gaufre. De Liège, bien sûr. La meilleure au monde. Mais je connais cette voix.
Ô sainte gaufre, adorons la gaufre. Ô sainte gaufre. Allez, prêchez la bonne parole pour la sainte gaufre de Liège. Oui, maître. C'est comme ça qu'on fait cette gaufre de Liège. Des œufs de la farine. Mais c'est quoi ce produit? Sale petit fou de merde. Le produit qui rend les gens accros. Allez, hein, tout est bien, tu finis bien. J'ai repris ma vente de gaufres. Mais le succès des galettes m'inquiète quand même. Animation très amusante, puisqu'on a vu que tout le monde a bien ri. Bravo à Gaufre qui peut, et aux élèves qui l'ont créé. Nous allons donc continuer avec le prix du meilleur court-métrage de fiction. Donc les nominés sont... Paroles, réalisé par les élèves du lycée du pays de Condé en France. Ensuite, Nos problèmes, réalisé par les élèves de Vauban eux-mêmes. Et Natal Ia, réalisé par les élèves du lycée Louis Pasteur de Bogota. Mais donc, nous allons parler du prix. Ok. Bon, ensuite, celui qui a gagné le prix, franchement, c'est très vite décidé, je crois. Aucune objectivité. Aucune objectivité, pas du tout. C'est Nos problèmes. Je suis tout oui. Racontez-moi donc vos problèmes. Non, tout va bien. J'ai une bande de copines et ça se passe très bien. Après, de temps en temps, on a peut-être un peu du mal à communiquer, mais à part ça, tout va bien. Enfin, je crois. Une bande de copines. Continuez. Des fois, j'ai un peu l'impression qu'elle me garde autour d'elle juste pour que je les rassure. Eh bien, cela pourrait être de votre faute. Vous pourriez être plus compréhensif avec votre bande d'amis. Je vais sortir d'ici. Il m'écoutera jamais. Mes parents me mettent un peu trop souvent la pression. Ils veulent tout le temps que je sois dans l'excellence. Quand c'est pas le cas, je me fais un peu mépriser. Eh bien, ne pensez-vous pas que ce n'est pas vos parents? Le problème est plutôt vous, que vous êtes faible face à une toute petite critique et que vous partez en furie pour rien. Pourquoi maman
Oh, ce mec. Ça sert à rien. Qu'est-ce que je fous là avec ces cruches? Putain, qu'est-ce que je m'emmerde. Je déteste tout le monde. Et je me déteste aussi. Développer. Je suis juste en colère. Mais je pense que ça se voit. Développer. Je déteste le monde caché. Je sais pas ce que je fais ici. Je sais même pas pourquoi je suis née. Eh bien, c'est l'adolescence. Ça passera avec le temps, tout ça. Tu t'en prends de ce que je te dis. Trois quarts d'heure de retard, c'est vraiment un enculé. Oh, ça va. Ça arrive. Mais c'est vrai que ça devient un peu lent là. Ouais, ça arrive. Surtout aux incompétents. Ta gueule! Il a un problème, la fille parfaite? Putain. Désolée. Sinon, il vous écoute, vous? Non, pas vraiment. Pas du tout. Avec ses problèmes. Je te jure. Oui, je suis tout oui. J'écoute vos problèmes. Quel con. Horrible, vraiment. Venez, on se casse. Ouais, vas-y. Allez. Voilà, nous invitons donc les élèves qui ont participé au court-métrage de venir sur scène pour pouvoir récupérer leur truc. Alors, on le donne à qui par contre? Parce que là, ça fait beaucoup de personnes pour diviser ce petit. À qui? Hamza? Tenez, voilà, nous vous remercions tous d'avoir accueilli chaleureusement ces magnifiques acteurs et réalisateurs. Vous pouvez reprendre place parmi le public. Ensuite, nous allons demander à Flavio de venir au piano pour nous jouer. Pour nous interpréter une des mélodies du Château ambulant. Applaudissez-le bien fort, carrément.
Bravo, merci beaucoup. À présent, nous allons passer au prix du meilleur court-métrage Outsider. Donc cette année c'est un peu spécial parce qu'en fait c'est un seul film qui a été divisé en plusieurs épisodes, donc on a dû choisir parmi eux. La Balance, Go Fast, Papy et La Gardienne. Mais donc quel épisode a réussi à gagner le prix au final? L'épisode qui a gagné le prix n'est autre que Go Fast. Et je vais en profiter pour demander donc justement aux enfants âgés de moins de 10 ans de rejoindre Madame Chimek à la porte. Vous pouvez revenir dans peu de temps. Pour les parents, comme dit précédemment, c'est juste c'est juste en prévention par rapport à la sensibilité des petits. Bon, nous pourrons donc vous diffuser l'épisode. Voilà, bon visionnage. Bon allô? Ouais, de l'eau, c'est bientôt ou pas? Non, je sais pas. Je sais pas, je te dis. Jules? C'est moi? Ça va? Ouais, je vais bien. Comment ça s'est passé l'école? Rien, ouais, c'était bien. Bon, je t'en prie.
Jules, on a des problèmes au regard. Quoi? Comment ça? Je peux pas y aller pour le moment. Je rentre à l'immeuble tout de suite. Mais monsieur, je peux pas tout arrêter maintenant. Je fais quoi du paquet même? Tu te gares sur le parking et tu laisses le paquet dans la voiture. Bon. Ok. T'étais où? Tu viens d'où? Tu faisais quoi au volant de cette voiture? Elle est à qui d'abord cette voiture? Personne, j'étais avec mes amis. Arrête de te foutre de ma gueule! Mais des copains. Tu fais quoi? Tu étais complètement con? Tu t'es élevé? Allez, je vais t'emmener au poste. Tu vas me donner tout le nom de tes petits copains. On a un léger problème. Le père de Jules, il sait tout. Il faut que vous sachiez quelque chose. Il est policier. Attends, papa, je dois aux toilettes. Allez, bouge-toi. Gros, j'ai vu qu'il y a une vraie femme, tu peux s'il te plaît. Ah quoi? Attends, il s'est passé quoi? Bah, je suis rentré et mon daron il m'attendait derrière la porte. Il a tout vu, gros. En plus, tu sais qu'il est flic, il m'emmène au commissariat. Je fais quoi? Gros, honnêtement, je pense que tous les trucs que tu fais là, c'est trop risqué. Assumer, il t'arrive à rien dans tous les cas. Avance. Vas-y, avance. Avance. Allez, avance. Avance. Papa! Papa, ça va? Sauve-toi! Voilà, bravo à vous. Et nous demandons à appeler sur scène. Ah oui, c'est vrai. Alors, avant qu'on continue avec le gala, les enfants peuvent revenir rejoindre leurs parents. Excusez-nous. Nous pouvons à présent appeler Élise Nottinger à nous rejoindre sur scène pour recevoir le prix. Elle représente le lycée de Bruxelles. C'est la première fois que je reçois un prix, alors je suis ravie, c'est pas pour moi, c'est pour mes élèves. Juste pour expliquer, en fait, le projet, c'était un projet de série. Donc chaque épisode était relié, au fond, à une histoire de drogue dans un immeuble, ce qui semble beaucoup inspirer mes élèves, je ne sais pas pourquoi. Et donc, on était très inquiets quand on a vu le film que les garçons ont donc tourné
de façon complètement autonome, on s'est dit, mais rassurez-nous, vous n'avez pas fait 234 km/h sur le ring de Bruxelles. Et non, c'est le père d'un des garçons qui a conduit à cette vitesse-là, donc personne n'a été mis en danger. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, nous remercions encore pour ce concours. Maintenant, oui. À présent, pour le prix coup de cœur du jury, qui a été attribué à Dante du lycée Bogota. Bogota, Pardon. Bogota du lycée Louis Pasteur. Louis Pasteur, voilà. Pardon. Voilà, pas de problème. Donc nous pourrons passer au visionnage, je crois. Estoy buscando un desaparecido. Desde hace varias semanas, tal vez un mes, estoy completamente consumido entre un hueco mucho más hondo de lo que puedo lidiar. Tiene pelo y ojos cafés. Estuvo en el colegio en 2014 y fue mi amigo, creo. La información que tengo por ahora solo me tiene dando vueltas. Esta búsqueda empezó de una forma inocente. Después de mucha insistencia por mi mamá, decidí hacer una limpieza de mi cuarto y sacar todo lo que ya no usaba. Libros, ropa y juguetes en buen estado, ya que los quería donar a la iglesia al lado de mi casa. Estoy contra un paisaje campestre. Lo siento que he estado ahí miles de veces, pero no puedo distinguir cuándo fue tomada esa foto y menos con quién. Decidí preguntarle a mis papás. De pronto ellos la dejaron ahí, o seguro sabían con quién me tomaron esa foto. Me equivoqué. Mis papás no tenían ni idea. Estaban completamente ignorantes a cuándo y dónde y con quién. Al día siguiente decidí ir a la biblioteca a buscar en los anuarios de los años pasados. Pensé que si hay un lugar donde pueda buscar gente con la que he compartido, puede ser ahí. Hola. ¿En qué te puedo ayudar, niño? ¿Tienes los anuarios de 2014? Y por más que lo intente, no puedo dejar de pensar en él. En verdad no sé muy bien quién es, pero se pasea en mi cabeza como si yo fuera el culpable por su desaparición. Mira, niño, aquí está. En parte lo soy, porque aunque no me acuerde de quién es, sé que estuve con él, que lo conocí por lo menos un día, y sería suficiente para al menos tenerlo presente en mi mente. Me pregunto si esa persona tiene algo que ver conmigo. Quiero saber si es así. No puedo llegar a reconocer ninguna cara familiar en sus rasgos ordinarios. Pasa por tu conciencia y que después de, a veces días o a veces hasta minutos, desaparece sin dejar rastro excepto una diminuta chispa en el inconsciente que momentáneamente se prende de imprevisto y te hace sentir confundido, como si estuvieras en un déjà vu. Ese árbol que reaparece en mi mente como un disco rayado. Sus raíces torcidas y su corteza agrietada es lo único que no parece ser afectado por el paso del tiempo. No logro ocultar la lástima que siento por él. No puedo explicar, me causa un malestar horrible solo imaginar en olvidarlo. Tal vez mi cerebro lo considero insignificante hasta el punto de olvidarlo. ¿Será por eso? ¿Será que el cerebro olvida a alguien o algo porque no es suficientemente interesante o siquiera relevante?
puedo siquiera pensar en abandonar a alguien en lo abstracto de la memoria. Al igual que él, me encuentro perdido en lo que sé que es un mundo físico. No sé dónde más buscar. La búsqueda me está acorralando, él me persigue, me grita, me pide que lo salve. Lo escucho un intento, pero soy impotente ante su llamado. Dime. ¿Qué pasó? Dante, ¿viste la foto que estaba buscando? Ajá. Merci beaucoup pour ce prix du coup du cœur de jury. On est vraiment très contents. Ça fait 3 années déjà qu'on participe au Ciné-Cour en Herbe et ça signifie vraiment beaucoup pour nous d'avoir gagné quelque chose cette dernière année, le terminal. Nous pouvons remercier Madame Duol, notre prof de CAV, et nos acteurs, Manuel, et bien sûr le jury. Merci. Nous les remercions aussi d'avoir participé au Ciné-Cour. Nous allons continuer vers le Grand Prix. Mais dis-moi, Néla, qu'est-ce que c'est le Grand Prix en fait? Pour le Grand Prix, un jury de chaque établissement scolaire s'est rassemblé et ils se sont mis en accord pour choisir qui gagnerait le Grand Prix. Et donc, le Grand Prix, vous connaissez déjà le prix... Oui, puisque nous l'avons déjà visionné ensemble. Le Grand Prix est... Gaufre à tout prix. Donc nous vous remercions beaucoup et nous allons donc donner la parole au directeur. Nous allons donc donner la parole au directeur de l'école primaire de Vauban. Bonsoir à tous. C'est moi qui ai l'honneur cette année de clôturer le gala de Ciné-Cour au sein de notre établissement. Ça fait 10 ans maintenant que des élèves prennent la plume, la caméra pour exprimer des choses, des élèves de lycées français à travers le monde, de Belgique, de France majoritairement. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de découvrir ça. J'ai eu l'occasion d'être dans le jury il y a quelques années, de recevoir un prix pour l'établissement que je représentais au Danemark lors d'un passage à Bruxelles un soir, et d'être maintenant dans l'équipe d'organisation. Donc c'est toujours un plaisir. Je voulais remercier quelques personnes. Tout d'abord, les fondateurs, parce qu'ils ont permis de créer un espace d'expression pour les élèves à travers le monde, les élèves francophones et du lycée français. Les parents qui des fois prêtent des canapés, des voitures à nos élèves qui préparent des films. Évidemment, les enseignants, c'est vrai que les enseignants qui accompagnent, ou les animateurs, pour moi tout à l'heure je pensais voir avec les CE2 la maîtresse Aquila et Nicolas descendre, et puis il y avait aussi Marion il me semble, ils sont au fond, ils se cachent, donc je pense qu'on peut les applaudir.
C'est vrai que derrière aussi, les élèves, les plus grands sont souvent accompagnés soit par des professionnels, soit des professeurs de CAV qui prennent du plaisir de leur temps aussi pour leur permettre de s'exprimer. Donc c'est toujours des grands plaisirs. Moi, je voudrais remercier les personnes qui sont en haut, là-haut. Donc il y a Corinne qu'on a vu tout à l'heure, il y a Stéphane, et puis il y a Clara. Alors Clara, tu avais une énorme hantise aujourd'hui quand je t'ai vue, mais tu l'as super bien géré, donc bravo Clara, merci. Un petit message, et puis il ne faut pas oublier, parce qu'il y a quand même les derniers qu'il faut remercier, c'est les plus importants, c'est les élèves. C'est les élèves qui profitent de l'occasion pour se dévoiler, exprimer leurs faiblesses, leurs doutes, et qui finalement en ressortent, on espère, à chaque fois grandis, parce qu'un court-métrage, c'est pas long, mais ça permet d'exprimer énormément de choses, ça permet d'avoir des réponses et d'envoyer un message. Et ça fait, l'année dernière, on avait des CE1 qui étaient sur scène, c'est-à-dire on a des CE2 avec des thématiques qui sont très proches. Ça fait plusieurs années que je vois de courts-métrages d'élèves de lycée qui sont extrêmement touchants, qui parlent de sujets qui sont violents. Cette année, on a eu moins de violence, on n'a pas de tuerie de masse, on n'a pas de... voilà, donc ça me rassure presque sur le monde qui nous entoure, mais en tout cas, voilà, exprimez tout ce que vous ressentez, ça nous permettra de mieux vous comprendre et surtout de mieux vous accompagner. Merci à tous. On se retrouvera dans quelques instants, les enfants ont faim, je crois. Donc on se retrouve juste après devant. Merci à tous. Qui n'a pas pu être sélectionné à cause de sa durée, mais donc qu'on tenait tout de même à montrer à tout prix. Voilà. Bon visionnage. Il vous reste 30 minutes. Vous demandez sûrement comment on en est arrivé là. Tu voulais me dire quelque chose, maman? Je voulais juste te souhaiter bonne chance pour ta dernière épreuve. Tu sais que je compte sur toi pour la mention très bien. Je te décevrai pas, maman. Bon, on sait tous pourquoi on est ici. Objectif, 20 sur 20 au bac. Ouais, enfin, 18, c'est déjà pas mal, hein. Ah mais oui, un grand groupe de révision, chouette. Ouais, t'as tout compris, toi. Plutôt. Bon, j'ai déjà tout prévu. Bah non, c'est moi qui ai tout prévu. Laisse-moi parler, ta gueule. Moi, je propose que on ait des surnoms avant tout. Effectivement, pas question d'être tracé par le système. Alors, je serai Omega Maximus Terminator. Tu seras le trouillard, hein, c'est plus simple et plus rapide. Domina Cerebrum Concilium. Mais on n'est pas dans l'Astérix, donc tu seras l'intello. Moi, je veux être la bouffeuse de cerveau. Psychopathe. Et moi, l'informaticien. Si tu veux. Et vous serez quoi? Écoute, je sais pas. Hein. Et vous?
T'as dit quoi? Et vous? Vous êtes là? Je sais pas, je comprends rien. Ok. Bon ben vous serez les, je sais pas, et vous serez les perdus. Ok? Et toi, tu seras quoi? Moi? Je serai bad boy. Trouillard est perdu, ils iraient me chercher le badge. Bon, qu'est-ce qui vous amène ici? Je me sens pas très bien, j'ai des migraines et je crois que je manque de sang. Bon, je vais vous prendre votre fièvre. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, aidez-moi! Oh mon Dieu, j'ai du sang, au secours! Mais y a pas de sang, j'ai pas suivi les premiers secours! À ce moment-là, j'irai dans le bureau de ma mère. Psychopathe, tu feras le gay. C'est à ce moment-là que l'informaticien tu rentres en ligne. Ok, midi facteur. Oui, allô? D'accord, j'arrive tout de suite. Phase 2 du plan, venez tous incognito. Les gars, vous êtes sérieux là? C'est pas pro ce qu'on fait, putain! Bah qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas, c'est pas bien? Bah non, c'est de la merde. Ok, c'est bon les gars, vous pouvez y aller. Les gars, alors, on va les sujets! Il vous reste 30 minutes.
Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Bonne journée. 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 Merci. Alors on est où? Attends, mais comment ça, Goku perdu? C'est une blague, il se passe. Non, mais c'est impossible. C'est une blague. C'est sérieux? On l'a raté? Tout ça pour ça? Mais c'est même pas on l'a raté là. Quoi là? Non. Mais c'est encore pire que pas avoir le bac. Bravo, mec. Mais ça pour ça, bien joué. Vous ici. Bonjour madame la professeure. Vous allez bien? Ça va aller? Vous avez révisé? Bon, de toute façon, vous êtes une élève studieuse, il n'y a aucun souci. Je m'inquiète pas pour vous. Mais... cette fois-ci, j'ai pas vraiment été honnête. On a le sujet. Oui, c'est normal. Tout le monde a le sujet à partir du moment où vous avez révisé. Allez, vous inquiétez pas, ça va aller. On se revoit tout à l'heure. Oui, allô, le rectorat? Madame Victor, proviseur du lycée Vauban. Je voulais vous signaler la disparition de 9 copies de baccalauréat. Oui, nous avons cherché, mais elles sont introuvables. Très bien. Parfait. Je vous remercie. Au revoir. Ça, c'est l'autre connard de Bad Boy là qui nous a entraînés. Là, c'est délire. Les gars, on a fait que de la merde. J'ai voulu améliorer la relation que j'avais avec ma mère. Ça servait à rien. Tous nos plans, ils ont servi à rien. On a tout foiré. Maman, j'ai fait que de la merde. Tu sais, je voulais te dire, pour moi, ce qui compte, c'est pas la réussite à tout prix. Je te demande pardon, maman. Merci encore beaucoup à tout le monde d'être venu. Nous sommes vraiment ravis de voir qu'il y ait autant de monde qui s'intéresse à ce projet et nous vous remercions encore 1000 fois d'être venus ce soir. On espère vous revoir encore plus nombreux l'année prochaine avec de meilleurs projets.
ou même des projets qui se ressemblent à ça, parce que c'était déjà excellent aussi. Et